à tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment ou en tout cas que votre rentrée scolaire s'est bien passée. Et aussi je sais, j'ai un petit peu changé de look, j'étais chez le coiffeur assez récemment et donc du coup voici ma nouvelle coupe de cheveux. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo favorite car nous sommes déjà au mois de septembre et j'avais envie de vous parler un petit peu de tous les produits que j'avais pu aimer durant le mois d'août et même un petit peu même avant, durant tout l'été. Donc si vous voulez bien, je vais tout de suite vous montrer ça. Je pense qu'on va d'abord commencer par tout ce qui est soins parce que j'en ai un peu moins. Après on va passer plutôt à tout ce qui est maquillage et un peu le reste. Vu qu'il faisait beau cet été que je me suis maquillée tous les jours quotidiennement, et bien j'ai beaucoup aimé utiliser en dessous de mon maquillage cette crème solaire-ci. Donc c'est la crème Nivea Sun, donc c'est celle avec la protection UV 30 et c'était bien parce que c'était un petit format et je l'ai trouvé très bien sur ma peau parce que vu que je l'utilisais avant de me maquiller, il ne fallait pas quelque chose qui soit trop lourd sur la peau ou trop gras, mais c'était pas du tout son cas et elle donnait un très joli résultat. Elle donnait la peau toute lisse et elle permettait une jolie application du maquillage par dessus. Elle faisait vraiment pas que le fond de teint devienne d'une drôle de texture et devienne tout gras à la fin de la journée, c'était pas du tout le cas, donc je l'ai beaucoup aimé et d'ailleurs il m'en reste encore un petit peu, donc je vais encore continuer à l'utiliser jusqu'à ce que je la finisse, mais elle est vraiment très bien. Ensuite, vu que ma peau était quand même assez déshydratée à cause de la chaleur ou quoi, il me fallait un masque hydratant et je jure que par les produits coréens pour les produits de soins. Et du coup j'avais trouvé ce masque-ci de chez Skin Food, donc c'est le masque au riz. Et donc c'est juste un masque en fait qu'on met, qu'on applique sur le visage et qu'on laisse poser 15 minutes avant de le rincer. Et il sent très bon et puis il y a des petits grains. Il y a des petits grains comme ceci dedans qui font qu'il exfolie un tout petit peu la peau, mais sans être vraiment très agressif, c'est à peine percevable sur la peau. Et j'ai vraiment trouvé qu'une fois qu'on l'utilisait, ma peau après était beaucoup plus douce, beaucoup plus rebondie et beaucoup plus hydratée. Donc pour ça j'aime beaucoup et il a une odeur assez douce et assez fraîche et je l'aime beaucoup. Et je vous recommande si vous cherchez un soin du coup qui va hydrater votre peau mais sans non plus être trop épais et il faisait aussi un effet de fraîcheur très agréable sur la peau quand on l'applique, donc il est très bien. Après en soin c'est un produit qui est quand même assez récent, que j'ai pas ouvert depuis très longtemps mais depuis environ 2 semaines et je l'aime beaucoup. C'est ce toner-ci de la marque Ease3, donc c'est aussi une marque coréenne et donc c'est le toner qui est au thé vert. C'est assez surprenant parce qu'il n'est pas transparent comparé aux autres toners mais il est un petit peu brun comme ceci et il sent très bon. Il sent vraiment le thé vert, il est vraiment très agréable sur la peau. Les 2 premières fois où je l'ai utilisé, j'étais pas vraiment convaincue. Je trouvais qu'il faisait pas grand chose sur ma peau. Mais après l'avoir utilisé environ 1 semaine, j'ai trouvé que dès qu'en fait je l'appliquais, ma peau devenait vraiment beaucoup plus lumineuse, toute douce et que ça permettait en fait l'absorption de mon sérum juste après beaucoup plus facile. Ma peau vraiment c'est comme si elle buvait le sérum quand j'utilisais ce toner juste avant. Donc pour ça pour l'instant j'en suis ravie et je crois que je vais l'utiliser jusqu'au bout de toute manière. Et je pense que je le rachèterai après parce que pour l'instant déjà c'était vraiment un favori et il me donne vraiment une très jolie peau, donc pour l'instant c'est une très bonne découverte. Et en plus cette marque là je la connaissais pas encore et c'est une marque assez rare encore en France à trouver. Je vous mettrai de toute manière le lien du site où je l'ai acheté. Mais c'est une marque assez naturelle et il n'y avait pas de produits qui sont pas bons pour votre peau dedans, donc c'était pour ça au départ que je l'avais acheté. Et pour l'instant je suis satisfaite de ses effets et je dois dire qu'il est vraiment très bien. Donc là pour l'instant c'est tout ce que j'avais pour les soins, j'en avais très peu. Maintenant je vais juste vous montrer un petit peu le parfum que j'ai bien aimé porter durant cet été. Donc c'est le parfum Bella, c'est le nouveau Nina Ricci, donc c'est la pomme verte. Je l'ai pas acheté encore en flacon mais j'avais eu plusieurs fois des échantillons et je l'ai porté du coup quand il faisait très chaud. Et c'est une odeur assez agréable qui est très fraîche. Bon, c'est une eau de toilette donc elle va pas tenir très longtemps non plus sur la peau. Mais en tout cas quand je venais juste de le vaporiser sur moi, on me faisait toujours des compliments. On me disait toujours que je chantais très bon et c'était ce parfum-ci à chaque fois que je portais. Donc l'odeur est assez acidulée, je dirais qu'elle ressemble pour moi un peu à de la pomme, mais en fait c'est de la mandarine mélangée à de la rhubarbe et ça sent vraiment très très bon. J'hésite encore un peu à l'acheter parce que maintenant on va être en automne et je trouve que c'est plutôt une odeur qui est plus appropriée pour le printemps et pour l'été. Donc bon,
Mais en tout cas j'ai encore quelques échantillons donc je vais tous les utiliser parce que l'odeur est encore, je l'aime beaucoup et si vous avez l'occasion allez le sentir, si vous aimez un petit peu ces parfums assez fruités et assez frais, il vaut vraiment le coup. Voilà, là encore je vais passer maintenant au maquillage et là j'ai pas mal de produits puisque comme je vous l'ai dit j'ai travaillé tout l'été, je devais me maquiller tout le temps. Donc du coup je me suis maquillée pendant ces 3 mois d'été et j'ai pu redécouvrir certains de mes produits que j'avais pas forcément beaucoup utilisés ou que j'en ai acheté des nouveaux. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de favoris maquillage à vous montrer. Donc pour l'instant on va déjà commencer par les yeux. Et comme vous le savez j'aime beaucoup les fards à paupières de la marque Anastasia. Ils sont très pigmentés mais on peut les travailler très facilement sur les yeux et ils tiennent vraiment toute la journée. Par exemple je les appliquais le matin à 9 h et ils restaient comme ils étaient appliqués jusqu'au soir 21 h. Donc vraiment c'est vraiment les meilleurs fards que je connaisse pour l'instant. Mais vraiment les 2 palettes que j'ai le plus utilisées de chez Anastasia cet été sont la Soft Glam. Donc c'est l'une des plus récentes encore avant la Norvina. Et ces fards sont assez neutres mais un peu plus chauds je dirais que les autres palettes. Mais on pouvait faire des looks assez variés, plus discret ou alors un peu plus chaud en utilisant plutôt les fards orange. Moi j'ai beaucoup utilisé Burnt Orange cet été, le fard aussi Glistening ou Fairy juste sur toute la paupière et c'était vraiment très joli. Ça faisait un regard un petit peu assez travaillé et très joli et franchement ces fards sont de très bonne qualité donc j'aimais bien celle-ci pour des looks un petit peu plus discrets et un peu plus on va dire bruns comme ceci. Mais sinon j'ai aussi redécouvert la palette Prism, toujours de Anastasia, parce que je l'avais commandée mais j'ai pas pu l'utiliser souvent au départ. Mais là j'aimais beaucoup les fards de chez elle, Eden, Saturne, j'ai aussi porté beaucoup Sphère. Et ils étaient très jolis et je mélangeais souvent donc ces 3 fards-ci et ça me donnait un look très coloré mais très frais et assez estival et donc j'ai beaucoup aussi aimé cette palette-ci. Après toujours avec les fards à paupières, il y en a un que j'ai utilisé là plutôt en fin d'été, donc fin août et là un petit peu là maintenant, c'est le fard de chez MAC All That Glitter. Donc là c'était plus pour un look un petit peu plus discret. Je mettais juste sur toute la paupière mobile et un petit peu de brun pour définir mon regard juste au bout et c'était tout. Mais ça fait vraiment très féminin, très classe et c'est une couleur discrète mais qui se voit juste quand on bouge un peu les yeux donc c'est vraiment très joli. Là je l'ai pas dans la petite boîte, j'ai juste acheté la recharge parce que c'était moins cher, comme ça je l'ai dans une autre palette. Mais en tout cas oui je l'aime beaucoup et je l'utilise très souvent en ce moment, surtout en plus maintenant que j'ai repris les cours. Juste ça sur les yeux et voilà, ça fait qu'on est bien maquillé mais sans en faire trop et c'est très rapide et donc c'est parfait. Ensuite je vais passer aux produits pour les lèvres aussi parce que j'en ai porté quasiment tous les jours et du coup j'ai pu tester plusieurs produits, voir comment ils tenaient, comment ils résistaient avec un repas ou quoi et j'en ai trouvé plusieurs qui me plaisaient bien. Donc, tout d'abord je voulais vous parler donc, des Pure Matte Couture mais des tatouages Ink de chez Yves Saint Laurent. Donc j'en ai 2. Au départ j'avais le numéro 10. Et donc là c'est plus un rouge rose et après j'ai acheté aussi le 5 tellement celui-ci me plaisait. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont très légers sur les lèvres vu que c'est de l'encre mais ils tiennent aussi très longtemps, ils pigmentent un petit peu les lèvres et donc du coup la couleur rouge tenait vraiment très bien même après un repas, ça partait juste au centre des lèvres. Et après je cherchais une couleur un petit peu plus discrète donc c'est pour ça que j'avais acheté le 5 qui est aussi très joli même si ma préférence va au numéro 10. Et en tout cas je vous les recommande, c'est vrai qu'ils sont un peu chers à l'achat mais après avec une petite réduction ça passe un peu mieux parce qu'ils sont vraiment agréables sur les lèvres, ils sont pas trop épais mais ils donnent vraiment un très joli résultat et ils tiennent toute la journée donc vraiment c'est vraiment de très bons produits, je vous les recommande à 100% si vous avez envie d'utiliser des encres à lèvres mais qui ne sont pas non plus trop desséchants pour les lèvres, ceux-là sont parfaits. Ensuite toujours parce que je recherchais beaucoup de produits qui tiennent longtemps sur les lèvres et en plus il me fallait souvent des rouges à lèvres rouges donc c'était plus compliqué aussi à trouver. Et comme je vous ai montré dans le Get Ready With Me pour mon maquillage de stage, je portais le rouge à lèvres là de chez MAC. Donc c'est le Retro Matte Liquid Lip Color en teinte in rétrograde. Et donc c'est un rouge métallisé et franchement celui-ci je l'adore, il est vraiment très beau, très pigmenté mais il n'est pas non plus trop desséchant sur les lèvres. C'est sûr qu'il est quand même un peu plus épais que les Saint Laurent que je viens juste vous montrer mais il tient comme un peu mieux et surtout il ne transfère pas
comparé aux autres où ils pouvaient transférer quand même un petit peu. Et vraiment cette teinte là est très jolie, j'ai beaucoup aimé le porter durant ce stage. Et je pense même qu'à Noël il fera aussi très joli, il se fera très festif, donc vraiment c'est aussi quelque chose que je vous recommande à 100%. Et enfin, dernier produit pour les lèvres, ce sont les rouges à lèvres de chez NYX, les mat rouges à lèvres, donc c'est ceux dans le packaging noir. J'en avais déjà acheté 2 auparavant et je les utilisais pas tellement parce que je les trouvais pas génial, mais en fait je me suis rendu compte qu'ils sont de très bonne qualité. Parce que j'ai la teinte numéro 18 Bloody Mary, donc c'est un rouge très franc. Et je l'ai porté une fois durant mon stage, juste parce que j'avais envie de changer un petit peu de rouge à lèvres. Et il a tenu du matin au soir, mais il était toujours aussi pimenté, toujours aussi vif. Il a même tenu au repas de midi et il était vraiment très confortable sur les lèvres, je le sentais pas. Pourtant c'est les rouges à lèvres, surtout comme ça, on peut les sentir assez vite. Mais il était vraiment très confortable et il donnait tellement un joli résultat que vraiment pour le prix ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment géniaux. Alors du coup là maintenant je possède le Bloody Mary que j'ai porté quand même assez souvent, mais j'ai aussi après acheté le numéro 09, le naturel. Donc c'est un rose comme son nom l'indique qui est plus naturel, un peu mes lèvres mais en mieux comme couleur. Et aussi je le portais quand j'avais pas vraiment envie de porter un rouge à lèvres rouge. Et toujours aussi de bonne qualité, il tenait toujours aussi bien, aussi toute la journée. Par contre celui-ci c'était peut-être un peu moins bien au repas mais toujours aussi bien. Et enfin j'ai aussi la teinte Merlot qui est là plus pour le coup plus automnale et que je vais porter maintenant, mais aussi et toujours je trouve que ces trois couleurs là ont la même qualité, ils sont toutes très bien et je vous recommande si vous cherchez des rouges à lèvres pigmentés, crémeux et qui sont hydratants quand même un petit peu sur les lèvres et pas du tout desséchants, ceux-là seront vraiment très bien, même si je dois avouer que leur packaging est peut-être pas mieux et pas très transportable parce que souvent le rouge à lèvres à l'intérieur bouge, donc bon. C'est le seul point négatif, mais sinon ces rouges à lèvres là sont très... Et enfin pour finir pour le maquillage, j'ai encore un dernier produit dont j'aimerais vous parler. Donc c'est la poudre No Sebum Mineral Pack de chez Innisfree. Donc en fait c'est une poudre de riz qu'on utilise pour fixer et un petit peu matifier votre maquillage. Et avant j'utilisais la même mais de chez Etude House, mais je l'ai vidée aussi pendant le stage. Et après j'ai acheté celle-ci en remplacement. Mais elles sont toutes les deux très bien. Elles font très jolies sur la peau, elles donnent après un aspect tout velouté quand on l'applique. Et franchement, elles matifient très bien la peau et elles durent très longtemps dans la journée. Vraiment, le maquillage reste en place très longtemps et très bien fixé et très joli. Et donc c'est pour ça que je vous le recommande parce que si vous cherchez un petit peu cet effet tout lissant, tout floutant sur la peau, ces poudres là sont vraiment géniales, que ce soit la Etude House ou celle-ci, elles sont vraiment très bien pour ça et c'est vraiment pour ça que je les aime beaucoup. Je les préfère même par exemple à la Stay Matte de chez Rimmel London pour le même prix ou d'autres produits plus haut de gamme. Vraiment cette poudre là est très bien. De toute manière je vous mettrai aussi le lien de là où je l'ai acheté en commentaire juste en dessous. Toujours pour rester un tout petit peu dans le thème du maquillage mais plus du visage, plutôt des ongles. Vu que je me les suis fait assez souvent, je voulais juste vous parler d'une collection de vernis que j'ai beaucoup aimée. C'est la collection d'été de chez INP. Maintenant elle est assez dure à se trouver en France pour l'acheter, pour se la procurer, mais je vais vous mettre le site américain en commentaire, comme ça si vous voulez regarder, vous pourrez regarder si vous avez envie de les acheter. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette collection d'été. J'avais acheté presque toute la collection puisque toutes les couleurs me plaisaient absolument. Et j'en ai porté certaines un peu plus que d'autres. J'ai beaucoup porté celui-ci, donc c'est le bleu turquoise de la collection, donc c'est le Sail Away. J'ai aussi porté du vert qui est aussi beau, Sundance. J'ai aussi bien aimé la couleur On Location qui est orangée. Comme vous voyez un petit peu, c'est des couleurs que je porte pas forcément très souvent. Mais là, l'effet était tellement joli sur les ongles, en plus avec l'effet holographique. J'ai eu tellement de compliments à chaque fois que je l'ai porté, et même moi, j'arrivais pas à fixer mes ongles. Et vraiment, cette collection-là, je la trouve très réussie, elle est vraiment très belle. Et si jamais vous aimez les vernis holographiques assez pigmentés et tout ça, et que vous n'avez pas peur de commander à l'étranger, je vous mettrai le site aussi en dessous, comme ça vous pourrez aller regarder et admirer toutes ces beautés, parce que vraiment ces vernis là sont de très bonne qualité. J'adore cette marque de vernis, ils sont faits à la main et vraiment ils
ils sont parfaits. Donc là c'était tout vraiment pour tout ce qui était maquillage, soins et parfum. Mais j'ai juste envie de vous montrer une dernière chose que j'ai beaucoup aimé durant le mois d'août. Et c'est un livre. Donc c'est le livre If I Stay de l'auteur Gail Forman. Et donc c'est un livre qui est écrit en anglais et j'ai beaucoup aimé le lire. Vraiment, vraiment, c'était une très belle histoire. Au départ j'avais un peu peur que ce soit une simple histoire d'amour ou quoi. Mais en fait non, pas du tout. Pour vous résumer en gros l'histoire sans vous dire trop, donc c'est Mia qui est le personnage principal, donc c'est une jeune fille de 17 ans qui a une famille qui l'aime, tout va bien dans sa vie. Et un matin, ils doivent aller voir de la famille, elle et ses parents et son petit frère, et il leur arrive quelque chose. Et du coup, à cause de ça, durant tout le livre, toute sa vie va changer un petit peu et elle va se poser beaucoup de questions et elle va se rendre compte qu'en fait, toute une question de choix. Et voilà, c'était vraiment un livre très touchant je trouve, qui est très bien écrit et qui vous fait réfléchir un peu plus à la vie, à la chance qu'on a d'être en vie et d'avoir des parents qui nous aiment ou une famille aimante. Et que en fait tout peut changer en juste un instant et que toute votre vie peut basculer et changer du tout au tout juste à cause d'un seul événement. Et vraiment j'ai beaucoup aimé le lire, même s'il était en anglais, je l'ai trouvé quand même assez simple à comprendre. Et oui, il était vraiment bien écrit, donc si vous avez l'occasion et que vous cherchez un livre en anglais ou même une jolie histoire, je crois même qu'il a été traduit en français et qu'il y a même un film, vraiment je vous le conseille à 100% d'aller le lire, vous ne regretterez pas du tout si vous aimez un petit peu des histoires assez simples, sans trop de complications, juste des romans de vie. Celui-ci est vraiment très bien. Donc voilà, c'était tous les produits que j'ai aimé utiliser durant le mois d'août et même un petit peu avant, ou alors que j'ai aimé lire dans le sens du livre. Mais n'hésitez pas à me dire vous aussi quels produits vous avez aimé utiliser durant ce dernier mois, ou même des produits que vous avez découverts et dont vous ne pouvez plus vous passer maintenant. Et sinon n'hésitez pas à me laisser un grand pouce en l'air pour me dire que vous aimez beaucoup ces vidéos là et que vous aimeriez peut-être que je fasse d'autres vidéos favoris dans le futur, même si c'est peut-être tous les mois ou tous les 2 mois. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. Et sinon aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà chose faite en cliquant sur le grand bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et sinon, eh bien, prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!